Une vidéo maintenant pour vous expliquer tout ça. Qu'est-ce que c'est que la résistance thermique? Plutôt les résistances thermiques. Chaque produit, chaque solution a sa résistance. Nous allons prendre le temps de vous expliquer le pourquoi et comment calculer votre résistance thermique par rapport à votre mode constructif. Vous allez voir, rien de grave, rien de méchant, n'en ayez pas peur. Tout d'abord, il s'agit de bien distinguer le R d'un élément et le R d'une paroi. Le R d'un élément, c'est sa capacité à limiter les pertes de chaleur. Il s'agit donc de son pouvoir isolant. Plus le R est important et plus l'élément est isolant. Le R est calculé en fonction de l'épaisseur de l'élément et de sa conductivité propre, nommée lambda. Il suffit donc de connaître l'épaisseur d'un isolant et son lambda pour en obtenir le R. Ces éléments sont inscrits sur tous les matériaux isolants que vous trouvez chez Point P. Pour augmenter le R d'une solution, on peut alors soit choisir une épaisseur plus importante, en passant par exemple de 100 mm à 140 mm, soit choisir un isolant plus performant, en passant par exemple d'un lambda 35 à un lambda 32. Pour obtenir le R d'une paroi, appelée RP, il suffit d'additionner le R de chacun des éléments qui la composent, plus les résistances superficielles intérieures et extérieures. Le R d'un mur est donc obligatoirement meilleur que le R de chacun des éléments qui le composent. Quand le R devient un objectif à atteindre, comme par exemple pour ouvrir droit à des aides fiscales ou pour suivre des recommandations, il est toujours très important de bien savoir de quel R il s'agit. En RT 2012, il n'y a pas d'objectif de R précis à respecter, mais les exigences sont globales et très strictes. Seul un bureau d'études agréé peut valider la conformité des choix techniques. Donc, après la résistance thermique, on va voir le coefficient de transmission thermique U d'une paroi. Le coefficient de transmission thermique, c'est la quantité de chaleur qui traverse cette paroi en régime permanent, c'est-à-dire avec un flux continu, on va dire en conditions normales quand il n'y a pas spécialement de vent, voilà, par unité de temps, par unité de surface, et par unité de différence de température entre les ambiances situées de part et d'autre de la paroi. Le coefficient de transmission thermique, c'est l'inverse du R. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'inverse du R de la paroi. Donc U, c'est 1 sur R. Le R total, par exemple. Hein. U, lui, il s'exprime en watts par mètre carré Kelvin. Plus sa valeur est faible et plus la construction sera isolée. Donc, suivant l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, il sera important de connaître le R ou important de connaître le U. Je m'explique, le R c'est une donnée, on va dire, professionnelle, alors que le U, vous voyez, il s'exprime en watts par mètre carré Kelvin. Donc ça veut dire que pour un constructeur, et pour un commercial surtout, le U va permettre de déterminer combien ça va coûter et combien surtout ça va me permettre d'économiser si j'isole. Si je mets un isolant à travers en plus pour ma paroi, hein, dans ma paroi, je vais augmenter le R, donc diminuer le U, donc il va me falloir moins de watts pour chauffer la maison. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le U, ça permet de déterminer combien vont coûter les déperditions et quel est l'intérêt d'isoler. Donc, idem, une vidéo pour expliquer le U. Toutes les parois opaques, transparentes, horizontales ou verticales, sont le siège de transmission thermique. Ces transmissions thermiques sont définies par le coefficient U. Voyons ensemble à quoi correspond ce coefficient U. La transmission thermique d'une paroi, c'est sa capacité à transmettre la chaleur. Le coefficient U quantifie ce pouvoir de transmission. Il s'exprime en watts par unité de surface et par degré, ce qui donne une valeur en watts par mètre carré Kelvin. Plus le coefficient est grand et plus la paroi transmet la chaleur. Le coefficient UP pour U de la paroi, c'est l'inverse de la résistance thermique. Et d'ailleurs, il se calcule exactement comme cela, c'est-à-dire UP égale 1 sur RP. Rechercher une faible transmission thermique, cela revient à chercher une forte résistance thermique.
Les déperditions thermiques d'une paroi sont directement proportionnelles au coefficient U. Diviser le coefficient U par 2, cela revient à diviser les déperditions par 2. Pour les parois régulières comme les murs ou les sols, il est plus commode d'utiliser la résistance thermique R comme référent. Mais pour les ouvertures composées d'un vitrage, d'une huisserie et d'une fermeture, le U est plus employé et se décline en UG quand il ne s'agit que du vitrage, en UW quand l'huisserie est considérée et en UJN quand le système de fermeture est lui aussi considéré. Le coefficient U est essentiel au calcul des déperditions de toutes les parois, qui est indispensable aux estimations de consommation des constructions neuves comme des constructions existantes.